Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom, shalom. Merci mon frère. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler à propos de l'histoire de David. L'histoire de David, c'est comme... c'est un langage de Dieu. Oui. David, quand il était jeune, nous allons expliquer à ceux qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Alors, David, il était jeune. Son père, il s'appelait Isaïe. Alors, malgré à son âge, mais il avait déjà un appel de Dieu, comme Dieu l'avait dit à Jérémie, quand tu étais dans la ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est la même chose comme David. David, dans sa famille, Dieu, il avait déjà choisi David, que David sera son serviteur. Alors, pendant que David il vivait dans cette maison, et tous, ils étaient les garçons, mais David, il était un fils que son père, il n'avait pas d'amour vers lui. Parce que pourquoi il n'avait pas l'amour vers David, son père? Parce que Satan, il fallait qu'il utilise son père Isaïe pour haïr David. Pour que David, parce que l'étoile de David, ça dérangeait. Ça dérangeait ses frères, ça dérangeait son père, à part sa mère qu'il avait protégée, qui avait protégé David. Dieu, il a consommé l'amour. Il n'a pas laissé Satan pour utiliser sa mère pour qu'il puisse haïr David. Alors David, il était tout le temps triste. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, c'était mal aux yeux de son père, aux yeux de ses frères. Parce que son frère, le frère de David, il croyait que comme lui, il était petit, et il était dernier enfant, ça veut dire que lui, tout ce qu'on lui disait, il doit écouter. Il ne pouvait même pas adresser la parole là où ils étaient. Il doit s'y taire
parce qu'il avait entouré des ennemis, quoi, à la maison. Parce que c'est Satan qui a fait ça. C'est ça le langage de Dieu. Rien à voir ses frères, rien à voir son père. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Alors, chaque fois, David, il voulait se projeter vers ses frères, vers son père, mais il n'arrivait pas. Son père, il avait tellement la haine, et son frère et ses frères, ils étaient tellement la haine. Parce que l'appel de David, c'était très fort. David, il avait un appel parce que Satan, il savait que David, un jour, va être un roi. Il savait qu'un jour, il va être roi. C'est pour cela, il voulait détruire déjà l'étoile de David. Il voulait détruire déjà le futur de David. Comme Dieu, il est Dieu, quand il y a un appel de Dieu, ce que Dieu il dit, c'est ça qui va arriver. Personne ne peut s'imposer l'appel de quelqu'un. Personne. Quand Dieu t'a choisi, tu as un appel, ça veut dire que tu auras des combats. Tellement de combats. Mais il y en a, ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Et quoi, quand tu parles de elle, tu parles de lui, parce qu'il ne connaît pas le langage. Il connaît la Bible, il connaît la parole, mais le langage, il ne connaît pas. Rien du tout. Alors David, et quand il a été choisi, même eux tous, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Quand Dieu il envoie le prophète pour aller chercher David, pour aller imposer David comme un roi, même la famille, ses frères, ils s'étonnaient parce qu'ils croyaient que c'est physiquement, ils utilisaient une personne en chair. Ça veut dire que comme c'est le premier enfant, c'est lui qui va prendre la place, tout ce qui va arriver, c'est un chef de la maison, c'est genre quoi. Ah, finalement, vers Dieu, ça ne marche pas en chair, ça marche spirituellement. Tu dois avoir l'appel. C'est pour ça qu'on dit que si tu as l'appel de Dieu, tu vas comprendre le langage de Dieu, tu vas comprendre l'appel que tu as. Mais si tu n'as pas un appel de Dieu, tu utilises tous comme chair. Tu comprends rien du tout. Quand on t'explique, tu comprends rien du tout. Tu es là à dire, ah non, tu ne peux pas penser à quelqu'un si tu ne connais pas d'où il vient, s'il est pauvre, ou bien tu connais. Ce n'est pas ça, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si quelqu'un, par exemple, il est en souffrance, on dit, depuis hier le soir, il n'a même pas mangé. Il vient dans ton église, assise là-bas. Est-ce que tu vas savoir sa vie si lui, il a mangé ou pas? Non, tu ne vas pas savoir. C'est Dieu qui connaît l'endemain à cette personne. Et il vient à la présence de Dieu à l'église pour demander l'aide à Dieu. S'il a besoin de quelque chose, il va toucher le cœur de quelqu'un qui est dans l'église. Dieu va toucher le cœur de quelqu'un dans l'église. Il va aider ces familles-là. Il va aider cette personne. C'est comme ça, ça marche. Et c'est pour cela, Dieu, il dit, vous doit utiliser souvent la miséricorde. Alors,
quand tu utilises la miséricorde, tu fais ça, c'est pas, tu fais ça pour toi-même, tu fais ça pour Dieu. Parce que Dieu lui-même le dit, si tu as quelque chose à donner, ton manteau, la nourriture, à boire, visiter quelqu'un qui est malade, aller à l'hôpital, tout ça, tu fais ça avec pour moi, que le Seigneur. Tout ce que tu fais pour le Seigneur Jésus. Tu ne fais pas pour toi, tu ne fais pas pour personne, mais tu ne fais pas pour Dieu. C'est pour ça, il faut avoir le cœur que le maman de David, il a supporté David. Ce n'est pas le cœur que le papa de David, il ne pouvait pas supporter David, parce que Satan, il avait utilisé pour haïr David. Alors, le jour que David il devait aller se marier, avant qu'il se marie, alors quand il a été choisi pour être un roi, Satan, il a encore augmenté la haine dans le cœur de ses frères. C'est Satan qui consomme la haine vers les gens, vers les personnes. Alors, quand David, ses frères, ils savaient que c'est David qui est le roi. David, il était allé travailler avec le roi, Saoul. Mais ses frères, ils ne supportaient même pas. Ils ne pouvaient pas garder les secrets. Que David qui a pris la place de Saoul. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Alors ses frères, ils se fâchaient. Il y a un même, il était allé parler avec Saoul. Il a dit, Saoul, est-ce que tu ne sais pas que c'est mon frère qui est le roi, que le Seigneur avait choisi? Mais Saoul voulait tuer David. Avec la haine aussi là. Et David, quand il voulait aller se marier avec la fille de Saoul, Saoul il a dit, si tu veux, tu maries avec ma fille, tu dois aller tuer 100 soldats. Parce qu'il avait la haine de David. Et dès que David il était allé tuer, il venait avec 200 à la guerre. Parce qu'il voulait voir Saoul, la mort, pour qu'on puisse le tuer. Tout ça, c'est la haine. C'est la haine vers David. Alors, quand il a réussi 200, il est venu, et Saül il a dit, tu peux te marier. Mais David, il n'avait pas le moyen, il n'avait pas l'argent, parce qu'il était pauvre, il était jeune. David, il a dit, je n'ai pas de l'argent, comment je peux me marier avec ta fille? Il a dit, tu vas tuer 200 personnes. C'est tout. Il croyait que David il va mourir. Il ne voulait même pas que David il se marie avec sa fille. Alors il a humilié David. Il a même humilié la famille de David. Parce que David, il n'avait rien. Saoul, il l'a humilié parce qu'il avait l'argent. Saoul, il avait l'argent. Il est roi. Il avait l'argent. Mais il ne savait pas, la présence de Dieu, il n'est plus avec lui. Pour lui, dans sa tête, c'était le roi. Il était le roi. David, il est simple soldat. Mais il ne savait pas
que l'appel que lui il a eu vers Dieu, Dieu il a récupéré cet don, cet appel que Dieu il avait donné à Saül. Alors, il faisait des choses en chair. Il faisait des choses en chair. Il n'avait plus rien. C'est pour ça qu'il ne comprenait rien du tout. Alors, quand Dieu l'a récupéré, ce qu'il avait donné à Saül, les dons spirituels, il a pris. La présence de Dieu, il n'était plus avec lui. Comme Dieu l'a donné à David, tout ce que David y faisait, ça marchait. Il a commencé à avoir la jalousie vers David. Il a commencé à jalouser, à faire des choses pour tuer David. Alors, dès que David il a compris que Saül il veut le tuer, c'est là que David il a pris la fuite. Et David en fuyant, quand il a fui, même c'est son frère encore qui a pris David pour le trahir. Il a appelé les soldats. Il est là, David il est là. David il est là. Il a trahi son frère David. Le frère de David il a trahi parce que il faisait toutes ces choses à travers des commandements d'esprit qui étaient en eux. C'est quoi? C'est la haine, la jalousie. C'est ça l'esprit. L'esprit des démons de Satan. La haine et la jalousie. Et c'est là que David il a compris, non? Je suis au milieu des loups. Si je ne sors pas, on va me dévorer. C'est qu'il n'a pas l'appel de Dieu, tout ça marche vers le chair, en chair. C'est pour ça qu'on dit toujours, il faut avoir l'appel de Dieu. Si tu n'as pas l'appel de Dieu, tu marches, tu fais tout en chair. Tu comprends, tu ne vas rien comprendre le langage de Dieu. Quand je disais que pourquoi Dieu il a béni David, pourquoi Dieu il a béni Salomon, il les a bénis parce qu'il fallait qu'il prenne en charge le peuple de Dieu à travers de David. Dieu il regardait le peuple d'Israël à travers de David. Dieu il regardait le peuple de Dieu, le peuple d'Israël à travers de Salomon. Il n'avait pas béni pour eux. C'était pour ce peuple. C'est ça. Il fallait pour comprendre le langage de Dieu, il fallait avoir un appel. Si tu n'as pas l'appel de Dieu, tu vas faire des choses en chair. Tu vas amener le peuple de Dieu en chair. Parce que tu as la haine. Quand la haine te consomme, alors tu commences à faire des choses en chair. Tu vas même haïr tes collègues de travail. Tu vas même haïr, tu vas plus apprécier les gens. Parce que c'est la haine qui te consomme. C'est des vengeances. La haine et la vengeance, c'est ça qui te consomme. En tout cas, c'est des pitiés. Alors quand Dieu il dit, il te bénit, qu'est-ce que tu vas utiliser? C'est la miséricorde. Quand tu es béni vers Dieu, c'est la miséricorde que tu vas utiliser. Il y en a qui ne sont même pas bénis vers Dieu, mais ils utilisent la miséricorde. Ils utilisent la miséricorde, ils n'ont même pas béni vers Dieu.
Mais Dieu, il a donné un paix. Le paix qu'il a, il va utiliser la miséricorde pour aider les autres, pour aider la famille, pour aider les autres qui ont besoin d'aide. C'est ça. C'est pour ça que nous disons, il faut avoir l'appel de Dieu. Parce que quand tu as l'appel de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui-même qui va te guider, qui va te faire comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le langage de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut parler? Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? C'est le Saint-Esprit qui va... Quand tu ne marches pas avec le Saint-Esprit, tu vas commencer à utiliser la chair. La chair, tu vas accumuler la haine, la jalousie, tout ça. Même la personne est en train d'expliquer de bonnes choses, la personne est en train de parler de bonnes choses, mais tu vas seulement penser qu'il parle de mal. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu, c'est un Dieu. Si tu ne marches pas avec Dieu, tu vas commencer à faire des choses en chair. C'est pour cela que tu devais marcher avec Dieu. C'est lui qui va te guider, c'est lui qui va t'expliquer tout pour que tu comprennes. Si tu ne comprends pas le langage de Dieu, c'est là qu'il y a un problème. Tu vas consommer tout le temps la haine. Tu n'arrives même pas à pardonner les autres. Tu ne vas pas arriver à pardonner les autres. Parce que tu as la haine. Si tu n'aimes pas quelqu'un, pour travailler pour Dieu, il faut avoir le cœur de pitié, le cœur de l'amour. Même la personne qui t'avait fait du mal, tu vas le pardonner. Tu vas libérer dans ton cœur. Tu vas libérer la haine, la jalousie, tout ça. C'est ça. Parce que c'est d'esprit. Cet esprit-là, c'est ça qui anime aux gens. Et qui attaque les gens. Ils utilisent les gens pour attaquer les gens. C'est l'esprit. Alors, quand je prêchais ces paroles-là, d'avoir la miséricorde, d'aider les gens, c'est moi que je vois, c'est moi que je suis en train d'écouter. Je ouvre la Bible. Quand je ouvre la Bible, je suis allée dans cette page que Dieu dit à propos de miséricorde. La miséricorde. Il dit, ne vous arrêtez pas. J'ai vu ça dans la Bible et j'entends aussi dans un message. J'entends encore dans un message que Dieu est en train de parler. Vous arrêtez pas d'aider les gens. Continuez d'aider les gens. Je dis, mais c'est ça que je dis. Mais il ne comprend rien du tout. Il comprend rien du tout. C'est ça que Dieu est en train de faire. Partout, il est en train de marcher. Il est en train d'aider les gens qui ont besoin d'aide. Dieu est en train d'utiliser les gens pour aider les autres, ton prochain. Et quand ton prochain est en train de prêcher la parole de Dieu, et tu vas contredire. Tu n'y parles pas. Si tu connais quelque chose, la vie des gens, tu ne parles pas. Tu es en train de parler en chair. Tu es en train de prêcher la parole de Dieu en chair. Tu es en train de parler. Qu'est-ce que tu es en train de prêcher? Tu prêches rien, tu es en train de parler, d'attaquer la parole de Dieu, de contredire la parole de Dieu. Toutes les personnes
qu'ils ont dans les problèmes, dans les difficultés, d'aimer Dieu, il est toujours là. Dieu est le contrôle de tout. Aujourd'hui, tu n'as pas d'aimer Dieu. Ça arrive. Ça arrive. Personne ne peut dire que depuis toute l'année, je ne manque de rien. Mais non, même les riches, ils vont demander. Les riches, ils vont demander. J'ai pas d'aiguille, j'ai pas de sel. Même les riches n'ont pas. Des riches. C'est pour ça on prêche la parole de Dieu. De quoi? D'aider les gens, d'avoir la miséricorde des gens. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Parce que là, comme on peut dire, nous devons prêcher la parole à travers spirituellement. C'est ça. Spirituellement, quand on prêche la parole avec le Saint-Esprit, pour comprendre le langage de la parole de Dieu, c'est là où tu vas comprendre. C'est ça. C'est ça. On n'utilise pas la parole de Dieu à travers en chair. On explique. Quand on est en train d'expliquer à ceux qui ont aide les autres. C'est ça, bien-aimé. À ceux qui ont... Nous ne pouvons pas dire, pas seulement des riches, non. Et Lazare, il était pauvre. Tout le monde connaît l'histoire de Lazare. Lazare, il était pauvre. Il n'avait rien. Mais qu'est-ce que Lazare faisait? Un peu qu'on lui donnait, un peu qui restait dans la maison des riches, on lui donnait, il venait encore partager avec les autres qui étaient là, comme lui. Il partageait encore, il donnait encore les autres. Ce qu'ils ont dit dans la Bible, tu as reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. C'est ça que Lazare faisait. Mais les jours que le riche il sortait dans la voiture pour entrer chez lui, Lazare, il n'arrivait pas. Il était tellement malade, il n'arrivait même pas à rester debout. Alors, Lazare, il a touché le manteau des riches. Le riche, il a dit, enlève tes sales mains, ne me touche pas. Enlève tes sales mains, ne me touche pas. Et il a appelé le serviteur pour qu'on lui jette dehors. Quelqu'un qui est malade, qui est en train de souffrir. Déjà, il est faible. Il n'a pas mangé. Il est par terre. Comme lui, il était riche, alors il a commandé à ses serviteurs, jette-le dehors. Lazare y mangeait les miettes qui tombaient à la table de riches. Alors, quand Lazare il est mort, en même temps, le riche, comme il avait dit à ses serviteurs, je ne vais plus te voir donner les restes de la nourriture à ces pauvres-là, à ces messieurs-là. Si je te vois, tu donnes encore une assiette, la nourriture à cette monsieur-là, tu ne vas plus travailler d'ici. Alors, le serviteur-là aussi, il avait peur de ne pas perdre son travail. Il devait aller
il a arrêté d'aider Lazare. Et Lazare, il est mort. Quand Lazare il est mort, l'homme riche aussi, il a fait l'accident, il est mort. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Lazare, comme il était mort, il est parti vers paradis. Et l'homme riche, quand il était mort, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des ténèbres, des hommes des ténèbres. Et Lazare, il voit des anges qui venaient le chercher. Mais l'homme riche, il voyait des hommes des ténèbres. Il a dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis où? Et lui qui était riche, il était là, dans la souffrance, là où il y avait que des souffrances. Que des souffrances là-bas. Et Lazare, il était dans la scène d'Abraham. Il était à la table du Seigneur. Alors, tellement qu'il avait soif là où il souffrait, dans les ténèbres, il a vu Lazare avec Abraham. Il a appelé, il a dit, frère Abraham, tu peux envoyer Lazare, même une goutte d'eau, pour que je puisse réfléchir ma gorge ou ma langue. Il a dit, quand tu étais là au monde, tu privais la nourriture à Lazare. Tu privais à boire à Lazare. Tu voulais rien donner parce que tu étais riche. Et là, regarde où là tu te trouves. Parce que tu ne voulais pas aider. Bien-aimé, j'ai entendu ce message hier 2 fois. Quand j'ai dormi, avant de dormir, j'ai vu ce message-là dans la Bible. Le même jour que je prêchais ce message-là, et je ouvre la Bible la nuit, je vois ce message. Le Seigneur l'a dit, ne vous arrêtez pas d'aider, ne vous arrêtez pas d'avoir la miséricorde vers les autres. Toujours, il faut aider. Et quand je pars dormir aussi, c'est la même chose. J'entends le message, les mêmes messages que j'ai vus dans la Bible, c'est les mêmes messages qui ont été de parler aussi. Ne vous arrêtez pas d'aider les autres qui ont besoin. Alors, bien-aimés, pour comprendre le langage de Dieu, il faut avoir l'appel de Dieu. Le Saint-Esprit, il doit t'amener. Le Saint-Esprit, il doit t'utiliser pour comprendre le langage de Dieu. Au lieu d'utiliser en chair. Ce n'est pas que la personne, quand on dit pour voir la miséricorde, pour aider les gens, ce n'est pas que de penser que ces gens-là aussi ne souffrent pas. Parce que lui-même, il a dit, tu as reçu gratuitement, donne aussi gratuitement. Un peu que tu as partagé avec les autres. C'est ça. Les disciples, ils étaient allés prêcher la parole, mais le Seigneur les interdit d'amener la nourriture, ni l'argent, ni chaussures. Et quand ils ont arrivé, ils avaient tout. Parce qu'il y avait des gens qui Dieu l'a touché le cœur et ils ont aidé les disciples.
Ceux qui ont donné des chaussures, ils ont donné. Ceux qui ont donné des vestes, ils ont donné. Ceux qui ont donné des chemises, ils ont donné. Comme Jean-Baptiste l'avait dit. Donne à ceux qui n'ont pas. C'est ça. Finalement. Alors c'est ça que David y faisait. David, Dieu il était content avec David parce que David, il utilisait le peuple de Dieu, la richesse que David il avait, la richesse que Salomon il avait. Il aidait le peuple de Dieu. Ce n'était pas seulement pour lui. Un paix qui tient, partage avec les autres. Une maison qui ne reçoit pas les gens, c'est une maison n'est pas bénie. C'est ça que les gens disent. Une maison qui ne reçoit pas les gens, ce n'est pas une maison bénie. Alors la méchanceté de Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des mauvais cœurs aux gens pour se faire du mal. C'est ça que Satan il a fait. Il a mis le mauvais cœur pour se faire du mal, pour avoir la jalousie, pour avoir la haine, pour détruire les autres. C'est comme ça. Pour haïr l'autre. La personne t'invite, mais toi tu es jalousie d'elle. La personne t'appelle, il fait tout, mais tu veux encore le tuer. La personne il t'invite pour aller manger quelque part, mais tu vas le tuer. Tout ça, c'est Satan qui utilise tout ça dans la haine, dans le cœur des gens. C'est ça que j'ai dit que David, il était au milieu des loups. Des loups, ça veut dire que Satan, il a utilisé le cœur de ses frères, le cœur de son père. Il y avait seulement sa mère qui le protégeait, sa mère qui le conseillait. Quand David il était triste, c'était sa mère qui le protégeait. Alors, bien-aimé, Salomon et David, même Abraham, Dieu il avait béni Abraham. Quand Dieu l'a béni Abraham, il avait 2 enfants. Ismaël et Isaac. Alors, quand Abraham il était mort, avant qu'il meure, il appelait ses enfants, ils sont venus. Ils étaient allés chercher ses enfants, les 2 enfants. Ils étaient allés chercher Isaac et puis ils étaient allés chercher Ismaël. Ils sont venus. Ismaël, Isaac, ils croyaient que leur père, il va lui donner tout. Mais Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Abraham, il a béni ses peuples. Parce que Dieu il avait dit, je vais te bénir, Abraham, je vais te donner la nation. Je vais te donner la nation comme un sable. Alors Abraham, c'est Abraham qui nous a bénis. C'est Abraham qui a béni le peuple. Il n'a même pas béni ses enfants. Il a dit, ma bénédiction, je donne au peuple de Dieu. Parce que Dieu l'avait dit, je te donne la nation, Abraham. Pourquoi Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? J'ai choisi votre mère Sarah. J'ai choisi votre mère Sarah, qui est la femme d'Abraham. Bien-aimé. Même Abraham, il était riche.
mais il a béni le peuple. Parce qu'il a dit, parce qu'il sait qu'il est en train de travailler pour le peuple. Pas pour lui, pas pour ses enfants, mais pour le peuple. Pourquoi il aimait beaucoup David? Parce que David, il s'inquiétait pour le peuple. La table de David, elle était tout le temps, la maison de David était tout le temps bénie des gens. La maison de David, il était toujours béni. C'est ça, bien aimé. Pourquoi aujourd'hui, les gens disent que, tu ne connais pas la vie des gens, qu'est-ce qu'il a manqué, Parce que c'est comme ça, un peu que tu as, demain tu vas récolter encore plus. C'est comme ça. Ce n'est pas que la personne, il a manqué un jour ou il a manqué 2 jours parce qu'il est paresseuse ou bien il a... Non. Parce qu'il manque quelque chose, il manque un papier, il manque une démarche, mais il a manqué 7 jours-là. Il a manqué 7 mois-là, cette année-là. C'est ça. Ce n'est pas qu'il n'arrive pas, il fait rien, il attend seulement son mari. Non, ce n'est pas ça. Ça arrive, peut-être dans des marches, il manque quelque chose. Ça peut aussi arriver à ton mari. Il manque quelque chose dans son démarche. Tu vas aider. Il manque quelque chose de ses enfants. Il va aider ses enfants. C'est comme ça. Le cœur des gens. Dieu, il regarde le cœur des gens. Il regarde la pensée des gens. Il regarde le cœur des gens. Comme la pensée des gens. Le cœur des gens, comme ils réagissent. Il y a tellement de méchanceté dans ce monde. Comme il y a tellement de méchanceté, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère regarder le cœur des gens, comme ils ont très de marche, de vivre dans ce monde. Et il ne regarde plus les sacrifices. Il ne regarde plus les sacrifices. Il regarde le cœur des gens, comme tu es. Tant de méchanceté, tant de haine, tant de la haine, de la méchanceté. Alors Dieu, il va voir, il va sonder ton cœur. Il va sonder ta pensée, la manière que tu penses mal à l'autre personne. Mais quand tu as le message de Dieu, tu vas faire comprendre aux gens. Quand tu as le message de Dieu, les gens, tu vas l'expliquer à travers le Saint-Esprit qui va t'amener, tu vas te guider comment tu devais prêcher la parole. Mais les gens qui utilisent la haine, la jalousie, tout ça, c'est en chair. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les guide. Et ils parlent à eux-mêmes en chair. Comme Saoul, il parlait avec David. Mais David, il avait la sagesse. Il avait la présence de Dieu. Pendant que Saoul, il voulait tuer David, il a le prophète Samuel, il était en train de prier, à demander à Dieu, sauve ton serviteur. Sauve ton serviteur. C'est là que son frère, il a laissé, il a dit, David, cours, vas-y, pour qu'on te tue ou pas. C'était Dieu qui a touché le cœur des frères de David. Il a lâché David.
Parce que c'était d'esprit qui combattait, l'esprit d'esprit des ténèbres et d'esprit de Dieu. Alors, quand l'esprit de Dieu, il est revenu, c'est là qu'il a vu que non, pourquoi je vais faire tuer mon frère? Alors il a lâché son frère. Il a dit, David, cours. Bien-aimé, c'est là. C'est ça. Le Seigneur, il regarde, il sonde le cœur. Ton cœur, il est comment? Ton cœur, il est comment? C'est toujours, tu es en train de haïr. Tu es toujours en train de la haine, de la jalousie. Ton cœur, il est comment? Pourquoi Sarah, il avait dit que ta servante, envoie ta servante? Parce qu'il y avait un esprit de jalousie qui a commencé dans le cœur de sa rival. Il y avait l'esprit de la jalousie. Elle voulait même déjà prendre la place de Sarah. Parce que Sarah, elle ne voulait pas donner l'enfant. Elle ne pouvait pas donner l'enfant. Alors, cette femme-là, elle voulait prendre. C'était à grâce de Sarah pour qu'elle s'approche vers Abraham. Mais quand il a eu l'enfant, il voulait que Abraham, il l'aime et puis son enfant pour avoir la première place. Pour que Abraham il néglige Sarah. Mais Abraham il a dit, ma femme restera toujours ma femme. Et toi tu resteras toujours sa servante. Parce qu'il y avait la haine. Alors Dieu l'a parlé à travers de Sarah. Il a dit, envoie ta servante. Envoie ta servante. Parce que Dieu, il fallait qu'il les sépare. Si Dieu ne les sépare pas, il pouvait faire du mal à l'enfant de l'autre, de Sarah, qui est Isaac. Parce que c'est la haine et la jalousie. C'est ça qui tue les gens. C'est ça qui fait du mal aux gens. C'est de la haine et la jalousie. C'est pour ça qu'on dit, il faut se repentir. À travers la repentance, c'est ça que la personne change. Quand la personne change, il se repentit, et là il vient une nouvelle créateur de Dieu. Quand tu te changes, quand tu te débarrasses la haine, quand tu te débarrasses les jalousies, tu te débarrasses des mauvaises choses, c'est là que tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. C'est là que Dieu l'avait montré des champignons qui poussaient sur la terre. Des champignons, ça veut dire que c'est des gens qui sont nés de nouveau. C'est des gens qui sont nés de nouveau. À travers des paroles, contre des données, des paroles-là, de repentance. À travers la repentance, c'est là que la personne il va abandonner des mauvaises choses pour venir une nouvelle personne. C'est le baptême du Saint-Esprit. Jean, il a dit, moi, je vous donne le baptême. Je vous donne le baptême de l'eau. Mais ce qui est plus puissant, il viendra pour vous donner le baptême du Saint-Esprit. De feu. Le baptême de feu du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, quand tu as réussi ce baptême-là, tu es même père de faire du mal.
tu as peur. Alors, Saint-Esprit, c'est lui qui donne le message. Ce que tu vas prêcher, ce que tu vas parler. C'est le Saint-Esprit qui va te guider pour aller annoncer la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis toujours, il y a des paroles qui sont prêchées en chair. Il y a des paroles qui sont prêchées vers Saint-Esprit qui va te guider. Saint-Esprit qui va parler à travers de vous. C'est ça. Ce n'est pas pour utiliser la parole de Dieu en chair, pour faire du mal aux gens, non. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va expliquer. Le Saint-Esprit, quand il explique, alors les gens qui sont en train de suivre la parole là, et les gens ils commencent à naître de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Le Saint-Esprit, quand il est en train de faire le travail, la parole qui est prêchée par Saint-Esprit, c'est la parole qui guérit les gens. C'est la parole qui fait naître les gens. Et les gens échangent, les gens, ils sont de nouvelles personnes. Parce que ces paroles, il a été accompagné avec le Saint-Esprit. Et les gens, ils vont comprendre cette parole-là. Et la parole qui est prêchée vers chair, ces paroles-là, c'est une parole qui n'est pas bénie. C'est une parole que les gens ils vont comprendre. Ah, ils ont été de parler de moi. Ils ont été de parler, c'est ça. Mais si la parole, il est prêchée avec le Saint-Esprit, cette parole, les gens, ils vont naître de nouveau. C'est pour ça, Dieu, il a montré qu'il y avait des champignons qui étaient poussés sur la terre. Ça veut dire que nous, comme on lingala, on dit ça, maïebo, eboti. Maïebo, et banda bota, nasia mabele, maïebo, ndenge boti, za bato, oyo babota mi asika. C'est ça que Dieu l'avait montré. Alors, c'est pour cela, bien-aimé. À quoi ça sert de ne pas travailler avec Saint-Esprit, de ne pas être guidé avec le Saint-Esprit? À quoi ça sert? Si tu as un appel, tu dois travailler avec le Saint-Esprit. Si Saint-Esprit, il n'est pas en vous, tu vas travailler en chair. Tu devais travailler avec Saint-Esprit. Saint-Esprit, il doit te guider pour que tu comprennes le langage de Dieu, la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va t'expliquer. C'est ça. C'est comme ça. Alors, pourquoi Jérémie l'avait dit, Seigneur, je suis un enfant, je ne sais même pas parler. Parce que le Seigneur, il devait mettre la parole dans sa bouche pour avoir la connaissance de la parole de Dieu, le Saint-Esprit. Alors quand David il a commencé à grandir, les jours quand il a ouvert la bouche, Jérémie, c'était le Saint-Esprit qui parlait en lui. Il a annoncé la parole. C'est là qu'ils ont dit, c'est la prophétie qui vient de Dieu. C'est la prophétie qui vient, c'est pas Jérémie qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé en lui, parce qu'il a dit, je vais mettre la parole dans ta bouche. C'est Dieu. C'est ça que j'ai vu. Et quand j'ai annoncé ces paroles-là de miséricorde, je ouvre la Bible, c'est ça que je trouve.
J'ai pas dormi, j'entends encore ces messages-là de miséricorde. J'ai dit, mais sœur, c'est ça que moi j'ai prêché. J'ai prêché ça, la miséricorde. Mais les gens, ils ne comprennent pas. Ils veulent contradire le message de Dieu. C'est ça qu'on dit. Tu dois avoir l'appel. Quand tu as l'appel de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va parler à travers de vous. C'est lui-même qui va faire son travail. C'est le Saint-Esprit qui va faire son travail. Toi, tu es là, mais le Saint-Esprit, c'est lui qui va te guider. De toutes les paroles qui vont sortir en vous, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi. Tu peux penser que c'est moi, mais ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui a parlé. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers d'un servante, d'un serviteur. Quand quelqu'un a eu un appel, c'est le Saint-Esprit qui va parler à travers de vous. Alors c'est pour cela, quand quelqu'un vient, il parle, même les ténèbres, ils fuient. Tu vas voir les désordres. Les gens ils vont être doublés à travers la parole de Dieu. C'est lui-même le Dieu de Tout-Puissant qui parle à travers les gens. Alors, quand la voix de Dieu, la parole de Dieu parle, même l'esprit là, ils sont doublés. L'esprit sont doublés. C'est comme ça. Alors, quand les servantes de Dieu, ils sont en train de parler la parole, annoncer la parole de Dieu. Quand Jérémie l'a parlé, et tous ils étaient doublés. Ils ont commencé à chercher Jérémie pour le rapider. Jérémie, quand il a parlé, parce que depuis l'habitude des traditions, et il faut qu'il tue l'agneau, il faut qu'il fait les sacrifices. Mais les jours quand Jérémie l'a parlé, même son père, il était étonné. Même le père de Jérémie, il était étonné. Il a dit, mais c'est Jérémie qui est en train de parler. Jérémie, on va te préparer. Il faut qu'on te prépare. À la nuit, ils ont venu même frapper Jérémie. Presque à la mort. Ils ont frappé Jérémie parce qu'il empêchait pour qu'ils font le sacrifice. Jérémie, il devait fuir. C'est comme ça. L'Esprit de Dieu, quand il est au milieu, là, il y a des doubles. Et les gens, ils ont doublé pour chercher Jérémie. Parce que Jérémie, il a parlé. Dieu, il a parlé à travers de Jérémie. Alors, au lieu de comprendre, c'est Dieu qui avait parlé. Pour eux, c'est Jérémie qui a parlé. Ils ont commencé à chercher Jérémie. Parce que Jérémie, il veut empêcher. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons prêcher la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit. Le message de Dieu, ça doit marcher avec le Saint-Esprit pour comprendre le langage de Dieu. Quand le message de Dieu, il n'est pas accompagné avec le Saint-Esprit, il y en a qui ne vont pas comprendre. Mais il y a des messages qui vont rendre les gens, ils vont se fâcher, les gens, ils vont... Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler.
Et quand l'Esprit de Dieu il parle, alors là, c'est catastrophe. C'est catastrophe. Alors c'est là, il y en a qui vont naître de nouveau. Quand l'Esprit de Dieu parle, il y en a qui vont naître de nouveau. Il y en a, ils ne vont pas supporter. Tellement c'est fort, la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est très fort. La parole de Dieu, c'est très fort. Il y en a qui supportent, il y en a qui ne supportent pas. Ils vont commencer à s'énerver. Ils vont commencer à haïr. Ils s'énerver. C'est comme ça. Mais Dieu, quand il parle, la terre tremble. Quand la présence de Dieu, quand le message de Dieu, et quand Dieu parle, même ça bouge et puis ça tremble. Tellement que c'est fort. Il y en a qui ne vont pas supporter. Il y en a qui ne vont pas supporter. Tellement que c'est fort. Quand Dieu parle. C'est pour cela, il faut comprendre qui est en train de parler. À travers elle. C'est Dieu qui est en train de parler à travers elle. Il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui ont changé à travers des messages parce que c'est la parole de Dieu qui était puissante. C'est la parole de Dieu qui était puissante. Quand Dieu parle, ça tremble, ça bouge. Parce qu'il est puissant. Dieu, il est puissant. Bien-aimé, il est puissant. C'est pour cela, la parole, ça doit annoncer, accompagner avec la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu. La parole de Dieu, ça ne doit pas annoncer avec la chair. Quand il n'est pas prononcé avec la chair, ça ne marche pas. Il faut comprendre le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de parler? Qu'est-ce que Dieu est en train de prononcer à travers de ces messages? Il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, tu vas comprendre comment à travers, tu vas comprendre comme à travers des chairs. Ça veut dire que tu vas être contre la servante. Tu vas être contre le serviteur de Dieu. C'est comme ça. Tu dois comprendre. Le Saint-Esprit de Dieu, ça doit communiquer en vous. Mais si le Saint-Esprit, quand il parle, il y en a qui ne vont pas supporter. Mais il y en a aussi qui va supporter parce que Saint-Esprit, avec Saint-Esprit, la personne, il va rester là à écouter, à comprendre, parce qu'il y a Saint-Esprit en vous. Mais quand il n'y a pas le Saint-Esprit, tu ne vas rien comprendre. Tu vas voir, ça va compliquer. C'est comme ça. C'est pour cela, bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, il est puissant. Il est puissant. Et quand j'ai prêché ces paroles-là, de la miséricorde, et le Seigneur, il m'a montré dans la Bible, il m'a fait aussi écouter la même chose, pour que je comprenne que ce qu'il t'a dit, c'est moi, le Saint-Esprit,
qui a parlé, qui a annoncé cette parole-là. Il m'a fait écouter 2 fois. Je viens de prêcher la parole aux réseaux sociaux. Il me fait encore voir dans la Bible. Il me fait encore écouter vers les messages. C'est là où j'ai compris, oui, c'est le Seigneur qui a parlé à travers de moi. C'est là où j'ai compris. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons prêcher la parole de Dieu avec la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit. C'est là que le peuple de Dieu, nation, il va être naître de nouveau. Ils vont être délivrés, ils vont être changés, ils vont être protégés à travers des paroles de Dieu. Ils vont être visités par Saint-Esprit. C'est pour cela la parole de Dieu, sans la présence du Saint-Esprit, s'il est en chair, il ne fait rien. S'il il est prêché en chair, il ne fait rien. Mais s'il est accompagné avec la présence de Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est là que ça va bouger le monde. Jusqu'aux ténèbres. Bien-aimé. Alors, pendant que j'ai prié, j'ai commencé à prier, je vois un serviteur de Dieu, j'avais averti. J'ai averti, j'ai dit, vous devez faire attention. Vous devez faire attention de suivre cette servante de Dieu. Alors, pendant que j'ai prié, le Seigneur, il me montre cette servante de Dieu. Il me montre, cette servante de Dieu, il voulait même me fermer. Je peux dire que, parce que pendant que j'étais en train de l'exposer aux réseaux sociaux, il m'a fermé. Et quand il m'a fermé, pendant que j'ai prié à la maison, je vois, ma fille m'avait averti. Il m'avait dit un jour, c'était l'année passée, il m'a dit, fais attention, elle est très dangereuse, cette servante de Dieu-là. Alors, quand j'ai commencé à prier, je vois qu'elle m'avait fermé. Il m'avait fermé parce que je l'exposais aux réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que Dieu me dit? Dieu me dit, c'est une grande sirène très dangereuse. C'est une grande sirène. Mais les gens, ils y suivent. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas rester là à le suivre toute ta vie. Parce que tu es aveugle. Tu as des yeux qui est fermés, bloqués. Je peux dire fermés. Dieu doit t'enlever les voiles, les écailles. Il doit faire tomber les écailles. Parce que tu suis cette personne-là, tu ne la connais pas. Il y en a qui viennent dans ce monde, c'est pourquoi ils ont les missions de faire tomber le peuple de Dieu pour qu'ils ne voient pas, pour qu'ils ne réussissent pas, pour que les chrétiens, ils n'avancent pas. Ils sont beaucoup. C'est pour ça que j'ai exposé. Tout le temps, je l'expose. J'écris, je l'expose. Dieu l'a dit, c'est vraiment un grand sirène. Une grande sirène. Elle doit être délivrée. Parce qu'elle a une mission. J'avais averti, peuple de Dieu, peuple congolais, ouvre les yeux de ne pas suivre cette servante-là. Elle est une sirène. Et pendant que j'ai prié, et Dieu me montre, il m'avait bloqué parce que je l'exposais. Et comme je l'exposais, alors il fallait qu'il me bloque. Et il m'a bloqué spirituellement.
moi, il m'a bloqué spirituellement. Il m'a bloqué aux réseaux sociaux pour que je ne l'expose plus. Mais il est là aux réseaux sociaux. Il m'a bloqué aux réseaux sociaux pour que je ne l'expose plus. Mais Dieu, il a dit qu'elle, c'est une grande sirène très dangereuse là. Si tu le vois, elle écrit. Elle s'appelle C'est Grâce, prophétesse Grâce. Elle est congolaise. Vous devez faire attention. Elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué aux réseaux sociaux. Il m'avait aussi bloqué spirituellement. Mais Dieu, il m'avait montré. Il m'a bloqué parce que j'étais en train de l'exposer. Alors, les chrétiens, vous devez ouvrir les yeux. Demande à Dieu de vous montrer à qui vous devez suivre. À qui? Parce que les yeux des chrétiens sont fermés. Ils ont bloqué même le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. Parce que quand tu as la présence du Saint-Esprit, tu vas sentir, tu vas arriver pas de suivre des gens qui sont mauvais. Ton cœur, ça va être serré. Tu ne vas pas arriver de les suivre. Parce que la présence du Saint-Esprit, il empêche de suivre des gens qui sont mauvais. Les gens qui ne sont pas de Dieu. Le Saint-Esprit, il empêche. Alors, pendant que vous n'êtes pas accompagné avec le Saint-Esprit pour sentir cette personne, il est mauvais, tu vas toujours, toute la vie, à le suivre. Toute ta vie, tu vas le suivre. Et cette personne que tu es en train de suivre, c'est une sirène. C'est une sirène. Si Dieu, il ne t'enlève pas cette personne, tu vas rester là toute ta vie à le croire. Parce que c'est notre travail d'avertir le peuple de Dieu. Quand Dieu il nous montre quelqu'un, quand Dieu il nous parle, nous, c'est notre travail qu'on fait. On est là pour annoncer le peuple de Dieu de faire attention dans ce monde. C'est notre travail. C'est ça que nous on fait. Pourquoi il nous attaque et puis il nous bloque? Parce qu'il sait que nous on est en train de disposer. Elle a fui. Elle a fui, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué. Mais j'ai dit à Dieu de protéger tout ce qu'ils sont en train de le suivre. J'ai dit, Seigneur, comment je vais faire? Moi, j'ai commencé à l'exposer, ça fait longtemps. Elle n'arrête pas. Maintenant, comme il m'a bloqué, comment je vais continuer de sauver ces gens-là qui sont en train de le suivre? J'ai dit, Seigneur, là où il est en train de travailler, j'ai dit, Seigneur, protège tout le monde qui est en train de le suivre. Quand il a dit que c'est une grande sirène, j'ai dit, Seigneur, protège à tout le monde qui est en train de suivre cette prophétesse grâce. J'ai dit seulement ça à Dieu. Parce que je ne suis plus avec elle. Elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué. Parce que je suis en train de disposer tout le temps. C'est pour ça qu'il faut demander à Dieu d'avoir les yeux spirituels. Il faut demander à Dieu de te remplir de Saint-Esprit chrétien. Remplis-toi de Saint-Esprit, de présence de Dieu. Demande à Dieu pour te couvrir avec le Saint-Esprit. Pour te montrer les gens qui sont en train de suivre aux réseaux sociaux. Pour te séparer avec les gens qui sont mauvais. Parce que tu vas commencer à suivre tout le temps, toute ta vie, mais la personne ne te le connaît pas. Tu ne sais pas d'où il vient. Il vient dans le monde des eaux, il vient dans le monde des ténèbres. Tu ne le sais pas, mais tu es en train de le suivre. Moi-même, je dis, Seigneur, moi, je n'aime pas prêcher la parole dimanche. Parce que tous les gens, même les sorciers ou les satanistes, ils viennent prêcher la parole dimanche.
Après, le Seigneur, il agitait même les démons. Le Seigneur, il agitait même les démons. Ils viennent prêcher la parole le dimanche. Je dis, Seigneur, moi, je n'aime pas. C'est ça. Chrétien, il faut ouvrir les yeux. Chrétien, tu es puissant. Chrétien, tu es là, tu es né avec le Saint-Esprit. Chrétien, tu es né avec le Saint-Esprit. Chrétien, tu es puissant. Quand tu as accepté Seigneur Jésus-Christ, tu es puissant. Tu devais sentir. Tu devais sentir c'est qui cette personne que je suis en train de suivre toute ma vie. Pour ne pas perdre. Chrétien, tu as mangé le pain. Tu as mangé le pain, tu as buvé le sang de Seigneur Jésus-Christ. Dieu t'a appelé depuis dans la ventre de ta mère. Tu es né comme chrétien. Tu es appelé. Mais tu devais avoir le Saint-Esprit en vous. Parce que lui, il est venu au monde. Seigneur Jésus-Christ, il est venu au monde. Il est mort sur la croix. Parce qu'il est venu, il nous a remplis dans la chambre de hôte. Il nous a fait remplir de Saint-Esprit pour naître de nouveau. Et Jean, il a dit, moi je vous baptise avec de l'eau, mais celui-là qui est plus fort, qui est puissant, il va venir vous baptiser avec le Saint-Esprit et le feu. Tu es chrétien. Comment tu ne devais pas savoir cette personne qui est en train de suivre? Comment tu ne veux pas savoir? Pourquoi tu veux suivre n'importe qui? Demandez à Dieu. Tu vas sentir ton cœur serré. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous. L'Esprit de Dieu l'habite en moi. En moi. Pourquoi je vais suivre la mauvaise personne? Des mondes des ténèbres. Des mondes des eaux. Parce que les chrétiens, les yeux se fermaient. Les yeux du Saint-Esprit se fermaient. Vous voyez, mais vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'écoutez pas. Le Saint-Esprit, ça doit habiter à nous, les chrétiens. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va nous guider. Saint-Esprit va nous parler. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Mon Père va vous envoyer le Saint-Esprit qui va habiter en vous. Ne vous inquiétez pas. Là où vous êtes, le Saint-Esprit, il va parler en vous. C'est pour ça que nous devons être prêts toujours. Le Saint-Esprit, il doit demeurer en nous. Pour que nous soyons couverts avec la présence de Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui va nous guider, le Saint-Esprit qui va nous protéger. Si le Saint-Esprit ne nous protège pas, comment nous allons savoir que ce chemin que je suis en train de marcher, il est bon chemin? Je suis en train de suivre, marcher vers la lumière de Dieu. Comment tu vas savoir que je suis en train de marcher, la personne que je suis en train de suivre, c'est le chemin de Dieu, c'est la lumière. Il montrait de m'amener vers la lumière. Et si tu suis quelqu'un qui est des ténèbres, tu es en train de marcher aussi vers les ténèbres. Parce qu'il est une mission qui vient des ténèbres. C'est pour ça qu'il faut toujours demander à Dieu la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Seigneur, c'est toi qui vas me guider. C'est toi
qui va rester devant moi. Ouvre-moi les yeux du Saint-Esprit. Ouvre-moi les oreilles du Saint-Esprit. Toi, Saint-Esprit, tu devais habiter vers moi. Bien-aimé, c'était une guerre avec cette sœur-là. Moi, je dis, Seigneur, moi-même, je suis fatiguée. Les gens, ils ne les écoutent pas. Et ils les suivent pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Ils sont en train de suivre parce qu'ils sont... Ils sont en train de les suivre parce qu'ils sont aveugles. Ils ne voient pas rien du tout. Il y a des bandeaux. Il n'y a pas la présence du Saint-Esprit. Quand tu es en train de suivre quelqu'un, quand tu ne sens pas la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, tu dois quitter. Tu dois quitter. Si tu ne sens rien, chrétien, si tu ne sens rien, quitte. Si tu ne sens pas la présence de Dieu, quitte. Tu devais avoir la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, il doit habiter vers les chrétiens. Parce que ça a été donné pour les chrétiens, pour nous, dans ce monde, pour être protégés. Il a dit, Saint-Esprit va vous guider. Saint-Esprit, il va demeurer à travers en vous. C'est le Saint-Esprit. Moi, il faut que je m'en aille. Il faut que je m'en aille, que le Saint-Esprit, il vient. Le Saint-Esprit, il est là. Parce que le Saint-Esprit, il est là. C'est lui qui a occupé la place de Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, il est parti. Il a dit, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Les trois, ils sont une personne. Tout ce que le Saint-Esprit va parler, tout ce que le Saint-Esprit va faire, c'est de Seigneur Jésus-Christ. C'est en moi, Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand tu es l'enfant du Seigneur Jésus-Christ, quand tu es chrétien, tu devais avoir cette présence-là de Saint-Esprit. Tu devais, Saint-Esprit, il devait habiter en nous les chrétiens. Il devait habiter en nous. Comme frère Paul, il avait demandé dans cette ville-là, là où vous êtes, est-ce que vous avez déjà été baptisé par Saint-Esprit? Oh non, mais nous avions entendu, mais on n'est pas encore être baptisé. Mais Paul, dès qu'il a prié, Paul, il les a fait baptiser par Saint-Esprit. Il a demandé à Dieu pour baptiser ces peuples-là, qu'ils étaient là, cette famille-là, là où Paul il avait arrivé dans cette ville-là. Il a demandé à Dieu pour baptiser ses enfants. Ils sont devenus une nouvelle créature. Ils sont devenus chrétiens. Parce qu'ils croient à Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'ils croient à toi, Seigneur. Baptise-les avec le Saint-Esprit. C'est ça. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il a dit à part moi, personne. À part moi, Seigneur Jésus-Christ, je suis dès le commencement et à la fin. Je vais m'en aller, mais je vais demander au Père pour envoyer le Saint-Esprit pour rester avec vous. Nous, les chrétiens, on a le Saint-Esprit. Pourquoi vous allez suivre quelqu'un qui est des ténèbres, qui est des sirènes des eaux,
Pourquoi vous allez les suivre? Ils ont des missions. Ils ont des missions. Vous devez naître de nouveau. Un enfant de Dieu devait naître de nouveau. Avoir la présence du Saint-Esprit. Avoir la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui-même, Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même, Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est pour cela, comment tu vas sentir? Si le Saint-Esprit, il est en vous, en toi, tu vas sentir non. Tu vas même passer, tu ne vas pas arriver à supporter. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas toujours suivre les gens qui sont dans les ténèbres, qui sont dans les sirènes des eaux, qui viennent des mondes, comment on dit, en astral. C'est ça? C'est pour ça, bien-aimé. Nous devons changer. Nous, les enfants de Dieu, nous devons changer. Nous, les enfants de Dieu. Nous, les chrétiens, nous devons changer, à suivre, à être naître de nouveau avec le Saint-Esprit, à naître de nouveau avec la présence de Dieu. C'est ça. Naître de nouveau. C'est ça, bien-aimé. Il faut travailler. Travailler pour le Seigneur. Au lieu de chercher des choses qui sont en chair, qui ne sont pas spirituellement, qui ne sont pas spirituelles, nous devons travailler. Des fois, tu suis quelqu'un, tu ne sens même pas la présence de Dieu. Tu ne sens même pas le Saint-Esprit. Mais tu es là, toujours, à suivre ces gens-là, à suivre ces personnes-là. J'ai déjà dit à elle de se repentir, à ces sœurs-là. Je lui ai dit de se repentir, ou soit retourne-toi dans l'eau. Je l'avais dit. De retourner. Et chaque fois, elle est là contre quand je prêche la parole, elle est toujours contre. Elle est toujours contre parce qu'elle sait que Jésus, depuis longtemps que je l'expose aux réseaux sociaux, je l'expose depuis que Dieu il a révélé. Et Dieu il a révélé que elle n'est pas servante de Dieu. Elle est sirène des eaux. Au soit, elle doit être délivrée. Mais elle, si elle ne veut pas être délivrée, ça veut dire qu'elle a une mission. Elle a une mission pour faire perdre les enfants de Dieu. Si elle ne veut pas se repentir, si elle ne veut pas être délivrée, elle a une mission. C'est ça, peuple de Dieu. C'est pour ça que vous devez faire attention. Beaucoup d'attention. Demandez à Dieu pour révéler cette personne. Il faut demander toujours à Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, le monde, il est rempli d'esprit. Le monde, il est rempli d'esprit des eaux, l'esprit des ténèbres, l'esprit de perdition. Le monde. C'est pour cela, bien-aimé. Tu es chrétien. Tu es chrétien. Ne reste pas aveugle. Tu es chrétien, ouvre les yeux. Tu es chrétien, sois fort de chercher la présence de Dieu, de chercher Dieu. Soyez forts au lieu de marcher vers un chemin de perdition. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. On est là pour travailler, pour amener des armes de Dieu,
pour amener les enfants de Dieu vers le Seigneur. On ne perd plus le temps. On est là pour travailler. Dieu, il est bon, il est puissant. Dieu, il est merveilleux. Seigneur Jésus-Christ, il est puissant. Il est merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça, accroche-toi avec Dieu. Accroche-toi avec Dieu. Cherche la présence de Dieu. Il est bon. Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux, il est bon. Quand tu le suis, quand il est avec, tu marches avec lui, il n'y a que de la joie et la paix. Il n'y a que de la joie, la sécurité. De ça, tu vas dire, rien ne va m'arriver parce qu'il est avec moi. C'est ça, la présence de Dieu. Tout ce qui est mal, qui est mauvais, tu vas sentir ton cœur serré. Mais tout ce qui est bien, la présence de Dieu, tu vas sentir la joie et la paix. Tu vas écouter le Seigneur, la parole de Dieu. C'est pour cela nous devons toujours faire attention. Fais attention dans ce monde. Restez avec Dieu. Accrochez-nous avec le Seigneur. Dieu, il nous protège. Dieu, c'est lui qui est notre sauveur. Il est notre sauveur. Comme j'avais dit, il n'y a que Dieu qui conduit Abraham. C'est Dieu qui était devant Abraham. C'est Dieu qui était devant Moïse. C'est Dieu qui était devant David. C'est Dieu qui était devant Jérémie. Travaille avec Dieu. Il y a de la joie, la paix. Marcher avec Dieu, travailler avec lui. Il n'y a que de la joie, la paix. C'est ça. Mais il est bon. En tout cas, merci peuple de Dieu. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous visite, que le Seigneur il nous ouvre encore les yeux et des oreilles, que le Seigneur il nous guide vers son chemin, que le Seigneur il nous sauve, que le Seigneur il nous fait marcher vers sa lumière. Parce que il est puissant. Dieu, il est puissant. Il est merveilleux. Il est merveilleux, Seigneur. Alors, je vous souhaite bonne soirée. Je vous souhaite... je vous laisse dans la main de Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous protège. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Bonne soirée. Au revoir.